les amis et bienvenue sur DLR TV pour un moment rare, extrêmement rare, la résurrection quasiment, j'allais dire, d'un moulin qui avait perdu avec le temps ses ailes. Le moulin est assez récent, on va en parler dans quelques instants. En tout cas, les propriétaires avaient décidé de lui redonner une allure définitive avec ses ailes. Un menuisier charpentier Odono d'Étré s'est mis à l'œuvre et il s'agit de la pose actuellement de ses ailes. C'est l'histoire du moulin de la famille Juteau. La famille Juteau, elle est incarnée ici par Betty et Olivier, son frère. La sœur n'est pas là, Isabelle, mais elle fait cœur et corps avec ce projet. La famille Juteau, c'est pas une famille de rien ici sur Nieul-sur-Mer, puisque c'est là que nous nous trouvons. C'est une famille qui a sa racine ici. Oui, c'est vrai. Absolument, c'est vrai. Nos parents, oui, c'est vrai. Nos Notre père, grands-parents, nos arrière-grands-parents Ouais. ont marqué ce paysage, l'ont imprimé, l'ont travaillé, ont travaillé cette terre. Ouais. Et notre père a eu l'idée et l'envie de créer cette zone commerciale. Et comme signal dans l'espace, il a voulu le marquer par un moulin. Alors Olivier, il aurait pu vendre ça à des promoteurs. Non, il a eu souci de faire un petit espace qui soit un espace de vie, de vivre ensemble autour de l'idée du commerce. Et comme vous le disiez, il fait une petite cité commerciale. Mais en même temps, il aime bien jouer au village avec les atouts du village. Un moulin, mais il n'y a pas qu'un moulin aussi, kiosque. Non, on a un kiosque et on a aussi une place centrale qui permet, comme à La Rochelle, en passant sous les porches, de faire des rencontres et d'échanger et d'être dans le lien. C'était important de pouvoir échanger des mots, des impressions, des idées et sûrement des rêves, puisque lorsqu'on est en haut, on a une vue dégagée. Et ça permet de prendre de la hauteur par rapport à beaucoup de choses. Alors quand il a décidé de mettre un moulin, c'est vrai que c'était des marqueurs, des points hauts, des zones d'activité économique. Il a eu cette idée. Il a dû être pris pour un falal. J'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est que ce gars qui vient nous causer moulin dans une région où il y a des moulins de toute façon depuis la Vendée jusqu'à la Saintonge. Oui. on l'appelait Don Quichotte pour son projet. Mais il était passionné des moulins parce qu'il avait adoré dans son enfance lire les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Et il dessinait aussi des moulins, paraît-il. Il trouvait qu'il avait certainement dû dessiner autre chose, comme la plupart des enfants, parce qu'on le réduisait à un simple dessinateur de moulins. Bon, il a fait appel à un architecte et puis à des hommes de l'art, et il a pu faire ce qu'on voit aujourd'hui et qui va retrouver une deuxième jeunesse. Vous, dans la descendance des Juteau, vous êtes plutôt des profs, des enseignants, vous léguez le savoir. Eux, c'était des gars, grands-pères, pères, etc., hardis à la tâche. Ils étaient pas agriculteurs néanmoins, ils ont pu accumuler des biens au début. C'était des agriculteurs, ensuite des artisans maçons, tailleurs de pierre. Et alors en ce qui concerne cette cité, notre père, il voulait que ce soit joli. Voilà, dans le style de la région, et effectivement que les gens s'y rencontrent. Voilà. Alors, on était tailleur de pierre ou sculpteur de père en fils chez vous. C'est le hasard, c'est... Non, je pense que c'était le destin. Le destin, on construisait des murs en moellon et puis après on a pris un peu de galon en travaillant la pierre. Notre grand-père avait fait une école de taille de pierre à La Rochelle et puis il a travaillé sur de grands chantiers civils, la Banque de France, l'école normale de filles. Ils ont laissé des traces dans l'architecture rochelaise, dans la pierre rochelaise. Bien sûr. Et on a eu la chance de pouvoir conserver les outils pour transmettre ce savoir avec des épures, avec des choses qui ont marqué aussi l'ensemble du territoire, là où on pouvait les voir se déplacer. Le monument aux morts de La Rochelle, c'est notre grand-père paternel qui a fait certaines décorations comme les vases funéraires. Alors, quand il a dessiné ici cette cité commerciale, il avait en tête quand même la région qu'il aimait, c'était la région de l'Aunis. Et donc il disait, il faut que mon architecture, elle soit quand même signée de l'Aunis. Donc architecture basse, arcade comme en ville. Oui, il aimait d'abord, il s'était imposé ce style parce que c'était le seul qui valait. Et puis pour ce moulin, il a fallu aussi faire travailler des gens compétents. Et donc ce sont eux qui ont créé cette très belle charpente en chêne. Et puis on a le coq qui nous donne les directions. Alors, je ne sais pas si on va le voir sur les images d'Antoine. Regardez, alors pendant ce temps-là, une des premières ailes est en train de... C'est de l'autre côté qu'elle va passer. On va voir au plan technique dans quelques instants. Et regardez ce coq, donc il a été chiné chez un brocanteur. D'où qu'il vient ce truc? Oui, notre père était friand le dimanche de toutes les brocantes aux alentours. Et il a dû trouver ce coq qui avait déjà tourné, sans doute, et qui a repris du service en haut du moulin. Il a été réparé pour l'occasion puisqu'il avait eu une faiblesse aussi due aux intempéries.
Alors, le moulin, je le disais tout à l'heure, c'est le fer de lance de l'économie locale, mais en même temps, le père et le grand-père, ils avaient souci de faire savoir, faire connaître les belles choses, les belles initiatives, les belles valeurs. Le musée, le moulin est transformé en musée pour montrer ce que c'était que la difficulté de la tâche. Oui, c'est le musée, un petit musée de la meunerie. Hein. Il y a même éventuellement les vêtements du meunier, avec son bonnet, son costume, ses instruments. Il y a des meubles rares et très beaux. Hein. Antoine nous montre sur ces images là qu'il avait fait tout à l'heure, là comment c'est de qualité à l'intérieur. Alors il y a un truc qui manque, c'est le mécanisme. Est-ce que ça veut dire qu'il restera muet ce moulin extérieurement intact, mais à l'intérieur pas de mécanisme? Non, mais le vent fait son office, hein, remplit son office, et il y a quelque chose de vivant. Ouais. Il n'y a pas le cliquetis de toutes ces pièces qui fabriquaient de la farine, mais à défaut de farine, il fabrique des paroles. Oui. C'est avant tout un moulin à paroles, et je pense que la parole ne s'arrêtera pas. Ouais. Je vais voir si monsieur le maire est là, Marc Meignier. Ça doit être un maire heureux d'avoir des gens comme vous. C'est vous qui financez et c'est lui qui jouit. Monsieur le maire, Marc Meignier, bonjour. Bonjour. Tenez, mettez-vous par là, vous serez dans la lumière. Un maire dans la lumière par les temps qui courent, période sombre, c'est important. Bon, dites-moi, ce côtoie-là, deux approches du commerce. Une, Super U, etc., la grande disposition, puis une autre, j'allais dire plus à dimension humaine, à l'initiative de monsieur Juteau jadis, qui est une petite cité commerciale qui sent bon l'eau Nice, avec son kiosque à musique, avec maintenant son moulin. Oui. C'est le bonheur, ça. C'est le bonheur, on y tient beaucoup. Pour nous, c'est un symbole. Ce moulin, c'est fait partie de l'histoire de Nieul-sur-Mer maintenant. C'est un repère pour les Nieulais, pour les autres aussi. On parle d'ailleurs du centre commercial du Moulin, de la brasserie du Moulin. Et donc c'est très très important qu'ils vivent et qu'ils revivent aujourd'hui. Bon, dites donc, alors votre père et votre grand-père seraient fiers de voir que c'est encore des entrepreneurs locaux à qui vous avez fait appel, des entreprises familiales qui ont la tradition, le savoir-faire. Que ce soit notre père, notre grand-père, ils avaient le goût du travail bien fait. Oui. Ça, c'est très important. Que ce soit beau et bien. Alors, je tourne la tête en même temps parce que je cherche, c'est l'entreprise Odono, elle est à Étré, ils sont charpentiers, c'est le fils qui a monté la boîte mais qui a embarqué son père. Alors là, c'est les jeunes qui embarquaient les anciens, mais toujours dans l'idée du savoir-faire qu'on se communique. Et alors, comment vous les avez trouvés? Par hasard sur Internet, Le Bon Coin? Non. Monsieur Odono déjeunait et se demandait si la commune allait faire un appel d'offres pour la réparation de ce moulin. Et on lui a dit non, la mairie ne fera rien. Mais la commune fait ce qu'elle peut. Mais là, en l'occurrence, il a fallu s'adresser au propriétaire. Donc, j'ai demandé à monsieur Odono de venir voir et de nous dire ce qu'il en pensait. Et il a été enthousiasmé à l'idée de redonner une vie à ce moulin, en tous les cas une apparence un peu plus normale. Alors, je suis en train de chercher, mais ils sont à la manœuvre, le fils Odono, là, on le voit pas, Betty, là, il est par là. Il est derrière, il doit guider l'installation de la première aile. Ah, mais oui, bah si vous voulez, on va essayer, venez donc. Ah bon. Voilà. Monsieur Odono, c'est sûrement pas le moment. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Et là, vous êtes deux aides, c'est une histoire de fou, vous êtes spécialiste de l'aile? Pas du tout, mais on est charpentier. Vous auriez pu intervenir, je ne sais pas, sur des beaux chantiers, la mairie de La Rochelle, Notre-Dame de Paris. C'est vrai, mais non, l'entreprise, on est une entreprise de 12 salariés, donc il faut rester aussi voilà, à son échelle. Et c'est vrai que là, bon, ce petit village d'à côté de La Rochelle, voilà, donc avec Monsieur Juteau, on a pu s'entraider et étudier la conception de nouvelles ailes. À la suite d'un chantier comme ça, l'ambition d'un artisan chef d'entreprise comme vous l'êtes, jeune en plus, ça pourrait être quoi, d'intervenir sur quoi? Vous avez en tête un champ-bord, je ne sais pas moi. Non, mais on peut effectivement faire des reproductions comme ça, parce que ça a été bien réalisé à l'époque, en 96. Donc on a fait une reproduction quasi à l'identique. Donc déjà on avait entre guillemets un modèle. Voilà, et puis fallait prendre un petit peu de temps pour étudier la chose, mais sinon, ouais, non, chouette projet. Ouais. Voilà. Bon, on va vous laisser à la tâche. Donc le principe c'est, vous prenez les ailes ici, la deuxième est là. Exactement. Vous passez par-dessus. On grute. La difficulté, c'est de trouver le point d'inclinaison, puisque les ailes, pour glisser les ailes, elles sont forcément inclinées. Ouais. Donc du coup, il fallait trouver le point d'orientation, l'oblique, pour glisser gentiment dans l'axe du moulin. Voilà, c'est un peu la difficulté du... Est-ce que ce soir il sera emmailloté? Ce soir, oui, il sera emmailloté, et demain on mettra les râteaux. Ouais.
Et puis après les contreventements, les câbles inox pour contreventer. Il pourra tourner, mais il tournera dans le vide, les amis, parce que pour le moment, pas de mécanisme. À moins que les générations Juto à suivre, tout d'un coup, se prennent d'envie de rajouter le mécanisme. Bon. Merci à vous. Bah, merci à vous, et puis courage surtout, et puis on croise les doigts. Regardez, le toit, Antoine, il y a un grand, comment on appelle ça, un grand bout de bois là, Un bois de guide, en fait, ça sert à faire pivoter le moulin. pour le mettre dans l'axe du vent. Pour le mettre dans l'axe du vent, tout à fait. Donc c'est le toit qui tourne quand mène les ailes, Voilà. hop, dans l'axe souvent de l'île Dorée d'ailleurs. C'est la meule. Voilà. Voilà pour la. Un projet pour plus tard, pour les générations futures. Exactement. Les petits odonos n'ont qu'à se tenir prêts à prendre relève. Voilà. Tout à Merci fait. à vous, bons travaux. Voilà, écoutez les amis, c'est sur ces images d'Antoine que je vous laisse et sur la pose de ses ailes. On viendra, il y en a pour 24 heures à peu près pour qu'il retrouve, il soit toilé. Olivier, bon ben, qu'est-ce qui va vous rester comme projet, vous, une fois ça fait? Écoutez, la satisfaction, et puis eh bien on va continuer à entretenir ce qu'on nous a donné. Bon, ça s'appelle Nieul-sur-Mer, c'est un petit village très sympa, particulièrement républicain, c'est important de le signaler par les temps qui courent. Attaché à des valeurs, c'est important de donner à voir, et d'initiatives privées qui fait que les collectivités sûrement, mais allez, tout le monde un peu, sûrement. Tout le monde. Merci beaucoup. Merci Denis. Merci, le moulin. Olivier, merci Betty, un vrai bonheur, je vous embrasse. Allez, je l'embrasse. Allez, je l'embrasse. Merci, Denis. Que du bonheur. En plus, dites donc les profs de russe, alors là aussi, hein, la langue est facile, le pays un peu moins, mais enfin, par les temps qui courent. La langue n'appartient pas seulement à... Oui. Elle appartient à tout le peuple russe, pas seulement à son Au dirigeant. dictateur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. N'ayons pas peur des mots, les mots ont un sens, utilisons-les. voilà. Un petit truc en russe pour se séparer, je sais pas, tous les amis, là. Спасибо большое, Денис. Спасибо, Антуан. Это было великолепно. Молодцы. Vous avez vu, hein? C'était pas de rigolade. À bientôt, les amis, on vous adore, on vous aime, et puis regardez, ça, c'est des belles initiatives, c'est des belles œuvres. C'est l'humanité comme on l'aime. À bientôt!